sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à nos minutes de catéchèse en ce jour. Cela fait déjà quelques jours que nous sommes engagés sur le chemin que l'Église nous a donné, ce temps de carême. Un chemin qui nous est tracé, un chemin de conversion. La conversion du cœur. Qui dit conversion du cœur, dit aussi un changement de pensée, un changement d'intention, un renouveau dans l'élan spirituel. Et dans ce temps de carême, nous sommes invités aussi à nous renouveler dans notre relation avec le Seigneur, ce qui nous demande une conversion. Convertir son cœur, c'est revenir vers Dieu, renouveler son cœur, renouveler ses pensées, ses intentions, pour les rendre bonnes, pour les rendre harmonieuses, selon la volonté du Seigneur. Et nous voulons, à titre d'illustration, nous référer à l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 32, l'épisode de l'enfant prodigue et du Père miséricordieux, pour nous donner juste quelques éléments qui peuvent nous aider à comprendre l'importance de la conversion. Parce que Dieu notre Père est plein de miséricorde, il nous attend. Voilà pourquoi l'Église nous oriente donc vers lui. Et pour que nous retournions vers Dieu, nous avons donc besoin de nous convertir. Et cette conversion doit venir du fond de notre cœur, et non pas seulement par contrainte, mais un élan du cœur. Et nous voyons dans cet épisode de l'Évangile que nous donnons en référence que l'enfant qui s'est détourné de la maison de son père, l'enfant qui s'est éloigné, s'est détaché de la maison du père, à un moment donné, a pris conscience de l'éloignement, de la misère que cet éloignement lui cause, la misère dans laquelle il s'est retrouvé. Alors, il a pris conscience que cette situation ne le rend pas épanoui. Cette situation ne le rend pas totalement libre. Il y a un malaise intérieur, il y a un malaise spirituel en lui. Et ça, c'est d'abord la première étape pour nous engager sur le chemin de la conversion. On se rend compte qu'on vit un malaise spirituel, on est inconfortable dans notre relation avec Dieu. Et là, cette prise de conscience doit nous amener à avoir de bons sentiments, à avoir de bonnes résolutions, à prendre des bonnes décisions. Et cet enfant qui s'est éloigné de son père a vu la nécessité de revenir vers lui après avoir pris conscience. Et il s'est donc formulé des résolutions pour revenir vers le Père. Et après avoir pris ces résolutions, il s'est engagé. Il s'est engagé sur ce chemin. Et nous aussi, dans cet élan de conversion du cœur, nous avons besoin de nous engager. Après avoir pris conscience du malaise dans lequel nous nous trouvons, après avoir nourri, formulé des résolutions, il faut donc un engagement. Un engagement pour retourner sur le chemin de Dieu. Une fois que nous avons repéré ce chemin, alors notre engagement ne connaîtra qu'une suite heureuse. Et nous allons donc atteindre le Père pour bénéficier de sa grâce, de son pardon. Et là, nous sommes donc renouvelés. Une fois en contact avec le Père qui nous propose, qui nous accorde sa miséricorde, nous restons donc renouvelés et nous vivons dans un état de quiétude. Notre malaise spirituel se dissipe, notre sentiment d'inconfort disparaît. Et là, nous sommes toute une personne nouvelle, renouvelée dans le Seigneur. Voilà à quoi nous conduit la conversion du cœur. Et nous aussi, dans ce temps de carême, chers frères et sœurs, nous avons besoin de faire cette étape, de faire ces étapes que ce jeune homme a fait.
marcher, prendre conscience de son mal-être, de son malaise spirituel, se formuler des résolutions et choisir le chemin qui ramène vers le Père et donc s'engager pour être totalement transformé, pour être remis dans l'état de dignité de fils et fille de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.